Ici, on travaille avec un éco-team, donc 3 personnes de l'entreprise se réunissent régulièrement pour faire fonctionner le système EMAS et ISO 14001. Et donc, c'est à leur charge de présenter le système environnemental qui est utilisé dans l'entreprise et de créer cette carte d'identité pour le nouveau collègue et de l'insérer comme ça dans le système complet, qui sente vraiment qu'il a sa place, aussi bien pour son travail qui va être effectué, mais aussi dans cette démarche environnementale complète. Si c'est une imposition de la direction, même dans une entreprise familiale comme la nôtre, ça ne marchera jamais. Je pense que chaque employé doit vraiment prendre à bras le corps le système et c'est comme ça qu'il fonctionne au mieux. Parce que comme ça, ils se sentent vraiment partie prenante à tout moment, que ce soit dans les parties les plus ingrates, trier les déchets ou économiser de la matière pour éviter de la gâche. Donc tous ces aspects, que ce soit éteindre un local non utilisé, faire attention au chauffage, voilà, des gestes du quotidien. L'environnement fait partie de la charte qualité de l'entreprise. Et donc, bien entendu, ce sont des sujets souvent abordés. Ils sont au courant que les efforts payent d'une manière ou d'une autre. Notre courbe de consommation, tout ça est contrôlé par une partie des employés, donc l'éco-team, mais communiqué à l'ensemble du personnel régulièrement. On a démarré avec Green Attitude parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose. L'imprimeur est quand même souvent considéré comme un acteur assez polluant. Donc on voulait se battre un peu contre tout ça. Et puis par vocation, j'ai dit maintes et maintes fois, mais bon, on est parents de 5 enfants, mon épouse et moi, on a créé cette entreprise ici il y a plus de 25 ans maintenant, et donc on a eu envie de sortir un peu des sentiers battus et de nommer un chat et pas commencer à dire oui, on va faire du verre, on va commencer à être dans le mouvement. Non, on voulait vraiment prouver qu'il y avait moyen de faire des efforts par rapport aux techniques utilisées, à la manière de travailler, aux déchets. Donc on avait déjà des filières de recyclage, on a déjà une organisation en interne bien avant de faire la démarche environnementale EMAS. Machine d'impression, déjà, on est passé d'une technologie UV traditionnelle à une technologie UV LED. Donc, c'est 5 fois moins de consommation électrique, de l'énergie froide. Avec les anciens systèmes qui chauffent énormément, on devait refroidir, etc. Donc ça, c'est un gain en énergie énorme. On peut utiliser des matières beaucoup plus fines, donc des panneaux rigides, moins rigides, parce que la machine permet de passer des choses comme ça un peu plus délicates. Dernièrement, là maintenant en début d'année, une vernisseuse, ça c'est une technologie assez innovante. On économise, suivant les calculs, 17 kg de déchets tous les 52 mètres carrés. Or 52 mètres carrés dans une imprimerie comme la nôtre, orientée essentiellement en grand format, c'est très peu de choses, 52 mètres carrés. Donc ça veut dire que le volume de déchets économisés sur une année va être vraiment très important, aussi bien dans la préparation des produits que dans l'utilisation de la machine, où là ici on n'a plus de chute de matière non plus. Les encres solvants au départ, qui à terme sera certainement remplacé par des bases aqueuses. Donc déjà on a eu une des premières machines latex il y a plus de 5 ans maintenant, oui, presque 6 ans, première machine étant sortie, elle est arrivée ici. Donc on était vraiment les pionniers dans cette technique. Dans les nouvelles encres UV aussi, sont des encres maintenant sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Surtout, ce qu'il faut aussi, c'est gérer la filière complète. Parce que n'avoir qu'une encre à base d'eau, ouais, c'est très bien, mais si à côté de ça, on a plein de déchets, on ne trie pas, on ne fait pas attention aux achats, aux matières, mais ça ne reste que la partie visible de l'iceberg. La courbe de la production est en hausse, le volume de production est en hausse et la courbe consommation énergétique est en baisse et s'est croisé il y a 2 ans. Là maintenant on arrive à une certaine stabilité. On a toujours la production qui monte, mais là on a fait des efforts très importants. Maintenant il faut maintenir et continuer à aller chercher la petite chose. Je crois que le vernis par exemple, le dernier investissement, va donner encore un peu plus au niveau énergétique. Donc maintenant c'est peut-être moins spectaculaire. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est continuer à produire toujours plus et garder une consommation électrique constante. Ça, c'est vraiment un des défis des années à venir.